Chez Volkswagen, l'électrification est bien en marche et ça passe par la famille des ID. Mais le constructeur n'abandonne pas pour autant ses anciens modèles thermiques. Voici la 9e génération de la Volkswagen Passat qui arbore cette fois-ci un design un peu particulier puisqu'elle ne sera commercialisée qu'en version break. La grande berline familiale chez Volkswagen sera donc uniquement réservée à l'i17, sa grande cousine électrique. Côté technique, la nouvelle Passat SW est basée sur la nouvelle plateforme modulaire MQB Evo 2 et s'agrandit de tous les côtés. Avec désormais 2,84 m de long, l'empattement augmente de 5 cm, mais plus impressionnant encore, le break gagne 14 cm en longueur pour atteindre 4,92 m, soit presque autant qu'une Mercedes classe E. Enfin, la largeur gagne 2 cm avec 1,85 m et la hauteur ne bouge pas avec toujours 1,51 m. Visuellement, le style de cette Passat évolue en douceur. Globalement, on a des lignes qui sont plus fluides et qui favorisent l'aérodynamisme du véhicule. Ça passe par exemple par des nouvelles jantes inédites qui favorisent donc les flux d'air. On a des jantes qui sont quasi pleines. Sinon, visuellement, dans cette version R, on a quelque chose d'assez agressif. On remarque par exemple que la calandre ici est désormais pleine. On a des nouveaux optiques IQ Light avec un bandeau lumineux qui court le long de la carrosserie. Sinon, on remarque que la calandre désormais adopte un grillage ici dans cette version R assez sportif pour refroidir les moteurs. Et toujours pour optimiser les flux d'air, on a des écopes ici qui refroidissent les freins et qui améliorent donc le CX du véhicule, qui passe désormais d'ailleurs de 0,31 à 0,25. À l'arrière, le style évolue peu. On a deux nouveaux optiques avec un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du haillon. Et sinon, évidemment, qui dit break dit grand volume de coffre, 690 litres de volume de chargement. Et une fois que toutes les banquettes sont rabattues, ce volume pourra augmenter jusqu'à 1920 litres. À l'intérieur, on observe une belle montée en gamme avec cette Passat. On a quelque chose qui s'inspire légèrement de la dernière i17, donc en électrique, qui se veut le top de la gamme. Et sur cette Passat, on retrouve tout ce qui se fait de mieux au niveau du système d'infodivertissement, avec notamment deux écrans. Un premier face au conducteur de 10,25 pouces et il est secondé par un écran de 12,9 pouces qui peut même aller jusqu'à 15 pouces. L'ordinateur de bord est le tout dernier système d'infodivertissement de chez Volkswagen baptisé AIB4 et il prend en compte toutes les dernières critiques qui avaient été mises à son égard par rapport notamment à l'ergonomie et à la fluidité donc, de la navigation. Donc, de ce qu'on peut voir dans ce premier aperçu, ça a l'air assez fluide et surtout un petit peu plus simple qu'auparavant. Donc ça, c'est une bonne chose si Volkswagen écoute ses clients. Deuxième bonne nouvelle, sur ce volant, on retrouve des commandes physiques. On n'a pas tout ce qui est bouton haptique que l'on a pu voir notamment sur la dernière Golf. Ça, c'est une excellente nouvelle. Enfin, ce qui concerne la qualité des matériaux et la qualité de finition, on a une belle montée en gamme. Donc, on est sur du TEP haut de gamme, donc, qui est une imitation de cuir. Volkswagen n'utilise plus de cuir d'origine animale. Sinon, au niveau des assemblages, on est sur quelque chose de très bien fini. Ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Et enfin, on a les tout derniers sièges ergoactifs que l'on a retrouvés sur notamment l'i17. Ce sont des sièges ventilés et bourrés de technologie qui offrent de nombreuses positions et des réglages vraiment très personnalisables. Côté moteur, cette 9e génération de Passat aura bien 8 motorisations disponibles. Il y aura deux blocs essence simple en 2 litres TSI de 204 et 265 chevaux, un nouveau bloc essence micro-hybridé ITSI Evo 2 de 150 chevaux optimisé pour les basses consommations, 3 diesel 2 litres TDI de 122, 150 et 193 chevaux, et enfin 2 essences hybrides rechargeables de 204 et 272 chevaux, offrant jusqu'à 100 km d'autonomie uniquement sur batterie. Cette Passat SW devrait commencer à partir de 40 000 € chez nous en France. En attendant les tarifs officiels, elle sera la concurrente de la 508 SW pour une commercialisation qui arrive février 2024. A très bientôt sur autoplus.fr.